Bonjour. Fla pour faire l'amour de Jean Carénard est présenté en ouverture de cette 53e édition. L'auteur prodige de Denoma, prix Louis Deluc du premier film, insuffle dans son second long-métrage toute l'énergie du précédent dans un récit où la puissance dramatique, liée à la profondeur des personnages et des situations, font de ce film un véritable choc. Comment l'amour se construit-il? Comment faire l'amour? Deux séances spéciales. Une très jolie surprise avec Respire, le deuxième film de la comédienne Mélanie Laurent. Le film séduit par la façon méticuleuse dont il raconte la relation passionnelle, faite d'amour et de haine, entre deux lycéennes sur fond de manipulation et de mensonges. Il révèle aussi deux superbes interprètes, Lou Delage et Joséphine Japy. L'Institutrice est le deuxième film très attendu du cinéaste israélien Nadav Lapid, découvert avec Policeman. Ici, une institutrice subjuguée par un enfant dont elle croit qu'il va sauver Israël de ce qu'il est devenu, entre réalité militaire et monde des affaires. Le film dresse un portrait implacable d'Israël, d'une lumineuse intelligence. Les 7 films de la compétition. Più buio di mezzanotte, premier film italien de Sebastiano Rizzo, à la tonalité pasolinienne, douce et poétique, suit le parcours initiatique d'un jeune garçon en fugue qui aspire à devenir chanteur. Sur sa route, il croise une faune de personnages insolites, colorés, garçons et travestis, une quête d'identité. The Tribe est le premier film ukrainien de Miroslav Slaboshpitsky. Dans un pensionnat pour sourds-muets, les étudiants s'organisent en gang mafieux sur fond de raquettes, de prostitution, d'histoires d'amour. Les personnages s'expriment en langage des signes, un ballet virtuose, vertigineux et hallucinant, une plongée unique dans une sensation de cinéma incomparable. It Follows est le deuxième film américain de David Robert Mitchell, découvert à la Semaine de la Critique en 2010 avec The Myth of the American Sleepover. Il revient avec un film pop, captivant, peuplé de spectres et de morts vivants. Un regard fascinant et singulier sur l'adolescence qui confirme un cinéaste majeur. Gente de Bien, premier film colombien de Franco Loli, d'une sincérité bouleversante, pas très éloigné de l'émotion de certains films d'Ozu, et centré sur la relation entre un enfant et son père. When Animals Dream, premier film danois de Jonas Alexander Arnby, est un film de loup-garou féminin et, disons-le tout net, un film de loup-garou féministe. On sait, depuis Jacques Tourneur avec La Féline, Cat People, que désir féminin et métamorphose font bon ménage, un beau film sur l'affirmation de soi. Hope, le film français de la compétition, est le premier long-métrage de fiction de Boris Lochkin venu du documentaire. Il conte l'odyssée d'un jeune couple noir africain qui, du sud du Sahara aux côtes du Maroc, tente de rallier l'Europe. On a entendu parler de cette réalité, mais jamais aucun film ne l'a montré avec une telle dimension intransigeante et réaliste. Self-Made, en provenance d'Israël, est le deuxième film de Shira Geffen, révélé à la Semaine de la Critique en 2007 avec Les Méduses, pour lequel elle remporte la Caméra d'Or. Sur un mode burlesque, mêlant légèreté de ton et gravité du propos, le film dresse le portrait, au destin parallèle puis croisé, d'une femme israélienne et palestinienne. Présenté en clôture de cette 53e édition, Hippocrate, le second long-métrage de Thomas Lilti. Le film nous plonge au cœur du monde hospitalier, là où l'humour fait rage pour affronter la rudesse d'un quotidien, à travers la rivalité entre deux internes, campés par un duo d'excellents comédiens, Reda Kateb et Vincent Lacoste. La semaine met également en lumière le court-métrage avec une compétition de 10 films, révélant les auteurs dès leur première gamme, comme ce fut le cas pour Andrea Arnold, présidente du Grand Prix du jury Nespresso de la Semaine de la Critique, venue en 1998 présenter à la semaine son premier film Milk. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt à Cannes et surtout à vous souhaiter une belle semaine de la critique.